En fait, je n'ai pas voulu être entrepreneur, ça s'est imposé à moi petit à petit, par des refus. On m'a proposé d'être directrice générale d'une agence, puis de rentrer dans le COMEX d'une grande entreprise, et en fait, j'ai refusé. Et à ce moment-là, je pensais refuser parce que je n'aimais pas diriger, parce que je n'aimais pas avoir plein de gens sous moi, je n'aimais pas cette idée d'autorité non plus. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que surtout ce que je refusais, c'était de rentrer dans le projet de quelqu'un d'autre, dans un projet qui n'aurait pas tout à fait mes valeurs, auquel il allait falloir que je contribue sans avoir complètement les mains libres. Donc finalement, je suis devenue entrepreneur pour monter mon propre projet, pour être sûre de ne pas négocier avec qui j'étais et avec mes valeurs, et pour être libre en fait. Et donc j'ai commencé à créer Alternité comme ça, parce que je voulais emmener un conseil aux entreprises qui soit le plus pur possible et avoir la possibilité de décider des clients avec lesquels je pouvais travailler. Et l'idée, c'était vraiment ça. En fait, je me disais, qu'est-ce que je fais? Si je reste dans une entreprise, je vais me battre pour changer les règles du jeu. Et moi, je voulais changer de jeu, en fait. Donc c'est ça l'idée, c'est d'aller créer... je pense que quand on est entrepreneur, on va créer son propre jeu à soi. Et puis la maison d'édition qui est arrivée après, c'était aussi pour pouvoir être sûr que les livres qu'on allait écrire allaient être fabriqués dans de bonnes conditions. Et ça, pour maîtriser ça, il n'y a que quand vous le faites vous-même que vous pouvez. Et surtout, vous vous mettez face à vos valeurs. Vous vous dites, OK, je veux éditer ce livre avec des conditions écologiques et sociales soutenables. Comment je fais pour qu'il soit compétitif en termes de prix? Donc c'était intéressant aussi pour moi de montrer que le modèle auquel j'aspirais, il était possible et que je pouvais le mettre en place moi aussi. Finalement, pour moi, pendant très longtemps, le féminisme n'était pas un sujet. Parce que je travaillais dans la communication et puis ensuite, je travaillais avec des dirigeants qui avaient envie de travailler avec une femme. Donc a priori, pour moi, il n'y avait aucun souci. Je ne voyais pas bien ce que venait faire le féminisme dans l'histoire. Parce qu'à moi, ça ne m'arrivait pas. Et puis un jour, en fait, mon mari est rentré dans mon entreprise. On a décidé de s'associer. Et là, du jour au lendemain, je suis devenue la femme de. Ce qui fut une bonne claque. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait, au point de vue de l'environnement, une différence entre un homme et une femme. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il a pris énormément de place. Et moi, je n'étais plus que sa femme, on va dire. Et donc, face à ça, il y a deux solutions. C'est-à-dire que soit on se bat, on joue des coudes pour montrer qu'on est au même niveau, qu'on peut faire des conférences comme lui, qu'on peut, voilà. Ou alors, on décide de cultiver sa différence. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que moi, ce qui me paraît intéressant, c'était justement, je me suis dit, OK, peut-être que tu es dévalorisée parce que tu es une femme, mais peut-être aussi parce que lui a trouvé sa place et que toi, tu l'as peut-être pas encore trouvée. Et qu'il faut donc que tu continues à creuser ta différence. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur mon métier et que j'ai commencé à monter en compétences. Et en fait, plus j'ai monté en compétences et plus j'ai affirmé qui j'étais et plus j'ai pu avoir des positions radicales sur ma façon de mener la prospective dans mon entreprise et la façon d'aider des auteurs dans l'édition. Et bien à partir de ce moment-là, j'étais très alignée avec moi-même. J'ai, on va dire, déployé qui j'étais et la puissance de ce que j'avais. Et ça ne s'est plus jamais reproduit. C'est très intéressant d'échanger directement sur des expériences personnelles, plus que dans des grands réseaux où on va chercher de l'influence. Je pense que l'influence, en fait, elle vient quand on est très généreux sur son expérience et quand on est surtout extrêmement solide sur le projet qu'on veut mener. Et à ce moment-là, on rencontre les bonnes personnes et ces gens-là vont venir vous aider. Moi, je crois beaucoup, en fait, à l'idée d'écosystème, au fait qu'on a tous un écosystème qui nous est ressource et qu'on contribue aussi au projet des autres et qu'il faut toujours rester en lien les uns avec les autres. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire ensemble, mais on sait qu'on a des intérêts communs. Et en fait, il faut laisser juste ça. Il faut juste être disponible à ça. Et donc rencontrer les gens qui nous font envie, qui nous inspirent. On en a tous, on s'inspire tous les uns les autres pour une chose ou une autre, une posture ou une autre, un refus ou un choix à un moment donné. Et je crois qu'en fait, il faut laisser parler son intuition là-dessus. Et aller dans les endroits où on sent qu'on va pouvoir rencontrer des femmes comme ça. Ça peut être des hommes aussi. Parce que je crois que il y a quelque chose qui nous freine beaucoup dans la vie, à la fois pour changer nos comportements, si on revient à l'histoire de changer le monde, et à la fois pour monter une entreprise. C'est un sentiment qui est terrible, qui est la peur de l'échec, la peur du changement, la peur de s'exposer.
Et ça, il n'y a qu'un seul sentiment qui nous permette de surmonter la peur, et c'est le désir. Donc il faut aller dans des lieux de désir, il faut rencontrer des gens qui provoquent le désir chez vous.